Le chanteur Take est dans la sauce. Ah, que dire? Que dire, que dire? Il a fait donc 2 soirs de suite Défense Arena, concert. Il y a eu pas mal de bruit, de boucan à ce niveau-là. Donc j'essaie d'être le plus clair possible. Parce qu'en réalité, les avis sont divers, comme pour tout et toujours. Et après, on parlera des faits. Ok? Donc son concert s'est passé. On va pas se mentir, ça a été un succès. Je pense, hein, pour ma part. Moi, je n'y étais pas. N'hésitez pas à vous manifester si dans les abonnés, il y a des gens qui ont eu l'opportunité d'aller au concert. Et je serais quand même intéressé et curieux d'avoir votre ressenti par rapport à ça. D'accord? Certains ont décrié le fait que c'était un peu too much. Bon, j'ai envie de vous dire, bon, connaissant le personnage, à un moment donné, vous savez aussi pourquoi vous allez au concert. Donc, c'était pas une surprise et qui n'a pas attendu de faire ces 2 concerts en particulier pour montrer quel genre de showman, voilà, c'était, tout simplement. Maintenant, il y a une chose un peu, sans vouloir me porter garant ou faire l'avocat, s'il s'agissait d'un artiste américain tel que Chris Brown ou je ne sais pas qui d'autre, il n'y aurait pas tout ce tapage médiatique. Ce qui fait que de reproduire, on va dire, les codes de ce que les artistes américains font. Faire monter une fille sur scène, voilà, les scènes un peu olé olé, un peu chaud, etc. Donc quand c'est les Américains, la plupart du temps, les gens applaudissent, crient, etc. Donc voilà. Dès qu'il s'agit d'un artiste français, commencer à faire les personnes vieux jeu, donc à un moment donné, faut arrêter. Hein? Voilà, faut arrêter. Maintenant, certains disent que oui, au concert de Take, il y a eu des personnes qui se sont senties mal, il y a eu des malaises et autres, patati patata. On peut en parler. Oui, c'est bizarre, si t'es trop chaud, à un moment donné, donc il y a une danseuse qui monte sur lui, donc il simulerait, entre guillemets, l'acte. Ouais, j'avoue que... ouais, c'est un peu chaud quand même. Et c'est pas pour rien que le concert était interdit aux moins de 12 ans. Ça indique quand même quelque chose. Blague à part. Oui, c'est bizarre. À un moment donné, il est arrivé. Il y avait donc la femme qui arrive avec une robe de mariée teintée de sang. Bizarre. Donc certains voient une symbolique à ce niveau-là. Certains parlent de mise en scène. Parce que oui, il y a une mise en scène. Hein. On va pas lui retirer le crédit. Donc ce sens du storytelling, franchement, c'est quelque chose de très pointu qu'il a toujours eu. Et qu'il a sans cesse élevé au fur et à mesure de l'impact qu'il a eu. Parce qu'il part de loin, hein, Take, hein, il part de très loin. Il part de très très loin. Et c'est vrai que ce sens de vouloir scénariser les choses, dans sa manière d'amener l'histoire en chantant, hein, l'acting, il est fort pour ça. Franchement, il est fort pour ça. Donc, ça choquait des personnes, voilà, de la scène de la robe mariée avec le sang comme ça. Et il y a des pages hein, qui parlent, qui décortiquent, entre guillemets, le storytelling en disant oui, bah ça signifiait ça, etc. Mais d'autres voient un aspect plus spirituel derrière, à ce niveau-là. Le fait qu'à un moment donné, voilà, il s'est mis à crier comme ça, certains par lui, il était en transe, c'est bizarre. Et je sais que ça a surpris plus d'une personne. Franchement, ouais, j'ai vu ça, je dis wow. Soit il joue trop bien, soit est-ce qu'il y a quelque chose de caché. Certains voyaient même le parallèle entre la couverture de l'album qu'il a en commun avec Dadju et ce qu'il a fait par la suite. Peut-être. Peut-être. On parlait même d'une église qui brûle en termes de décor derrière. Ah, je me suis dit, ah, quand même. Celle d'un menteur qui a fini par le payer de sa propre vie. Durant toutes ces années, le seul but... Quand même. Moi, je suis chrétien, d'accord? Je suis chrétien et je suis très très proche de la communauté musulmane, de par ma belle famille, ou des proches, ou des amis. Très très proches. Et c'est vrai que on n'a pas cette culture en France, même si le pays est, on va dire, étiqueté comme ayant des racines judéo-chrétiennes. C'est vrai que pour la part des chrétiens, bon, voir une église brûlée, je vois pas forcément la communauté chrétienne taper du poing à ce niveau-là. Vous transportez ça dans d'autres pays, ça passerait pas comme ça. Ça, je vous le dis, je vous le garantis. Donc c'est tout. Il y a eu ça.
Après, à un moment donné, voilà, il danse en mode Magic Mike. Donc certains se sont moqués là-dessus. Bon, je me dis, bon, ça me fait penser à Chris Brown, hein, quand il chantait Take You Down. C'était pareil. Il transpose, il a un peu l'esprit Quinry. Donc voilà, moi, ça me choque pas trop à ce niveau-là. Par contre, donc j'étais ému à un moment donné où il parlait de son ami qu'il a perdu, qu'il considérait comme un frère, Kevin. Donc ça m'a vraiment touché. Et c'est même ça qui a retenu mon attention à ce niveau-là et pas tout ce qu'il y avait autour du concert. J'ai juste vu sur les réseaux, etc. Donc ça, ouais. Par contre, il y a son clip qui vient de sortir là, Poséidon. Donc c'est un clin d'œil envers son ami qui a eu un accident sur l'eau, dans l'eau aquatique. Donc c'était un clin d'œil à ce niveau-là. Et à un moment donné, donc on voit la maison, enfin qui est chamboulée, qui comme un tremblement de terre. Donc Take vacille, etc. La table qui se renverse, qu'il y a dessus, etc. aussi. Et à un moment donné, on voit une bibliothèque avec un Coran qui tombe. Et là, je me suis dit, frère, quand même, t'es trop intelligent pour me dire que ça, c'était un coup du hasard. T'es trop fort pour le storytelling ou même la promotion pour dire que ça, c'était le coup du hasard. Ça, j'y crois pas. Sachant qu'en plus, l'année passée, il avait fait un son là. Un son quand tu dors qui avait posé problématique parce que ça faisait l'apologie pour certains du V. Il s'en est excusé. Il a même retiré le son de son projet. Je sais pas si c'était un EP ou un album. Dites-moi en commentaire. Il a retiré. Là, le clip sort il y a 2-3 jours. Et pareil, il recommence, il s'excuse. En indiquant que oui, il va s'arranger avec son staff pour que cette partie du clip soit retirée. Frère, quand même. Donc je me dis, dans les fans qu'il a, il y a des gens de tout horizon, de toute communauté religieuse, etc., de toute entité. Mais quand même pas ça. Donc certains diront qu'il n'y a pas de mauvais buzz. Un bad buzz reste un buzz. Mais je pense qu'il y a meilleure promotion. Surtout que le clip, c'était en hommage à son ami disparu. Quand même. Et s'il y a une chose de laquelle je sais, c'est que non. Par contre, non. Cette force qu'a la communauté musulmane, des fois, à taper du poing en disant hey, ça, par contre, ça, tu joueras pas avec ça. Les chrétiens, on l'a pas, on l'a moins. On l'a beaucoup moins. Je trouve. Hein. Après, je vis en France, etc. Mais ça se perd. On n'a pas ça. Et là, il commence à jouer avec il joue avec le feu pour moi, le take the take. Il joue avec le feu. T'es trop talentueux enfin, t'as pas besoin de ça en fait en réalité, pour élever ton art. T'as pas besoin de ça. Je peux comprendre qu'on soit subtil, etc. Mais là, je trouve qu'on se rapproche de plus en plus vers des choses qui touchent au sacré et qui va indigner certains en masse. En masse. Et après, peut-être certains vont crier au boycott, hein, je ne sais pas, mais je trouve ça moyen. Enfin bref, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. En tout cas, c'était la petite lecture par rapport au bad buzz de Take et le nouveau clip qui vient de sortir et même le concert hein, qui a été évoqué. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager, faire part de votre ressenti et dire ce que vous pensez de ça. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. Ciao, ciao.